l'esprit. D'où vient l'idée d'une résurrection quant à l'esprit, ou d'une résurrection spirituelle? Avec quoi est-il allé prêcher aux esprits qui étaient en prison? D'ailleurs, même lorsque Dieu nous parle, pensez-vous que Dieu nous parle à travers sa parole? Écoutez, la relation entre Dieu, ça se fait esprit à esprit, hein? Même pour nous qui sommes dans un corps. Nous recevons les informations spirituelles, l'Esprit de Dieu à notre esprit. Alors, comment est-ce qu'il va aller prêcher aux esprits qui sont en prison avec une autre nature? Il est allé là-bas esprit à esprit. Et il les a communiqués la prédication faite. Donc, selon la Bible, la résurrection corporelle du Christ ne signifie pas l'annihilation de la valeur de son sacrifice. À mes amis, TMJ. Bien au contraire, c'est l'attestation, la garantie que Dieu le Père a accepté son sacrifice. Donc, la résurrection corporelle du Christ, c'est l'attestation, la garantie que le Père a accepté son sacrifice. J'aime bien cette explication, d'ailleurs, on les trouvera même dans les psaumes. Lorsqu'il est monté là-haut, et il plaide aujourd'hui à notre faveur, chaque fois qu'il intercède en notre faveur, il est là, il dit, mon Père, regarde, j'ai été crucifié pour eux, j'ai versé mon sang pour eux. C'est comme ça que nous obtiendrons finalement l'héritage avec les saints, parce qu'il est là, Jésus, et il intercède pour les saints. Donc, la Bible nous parle que celui qui croit en moi, selon Jésus le dit, est justifié, il est sauvé. L'apôtre Paul déclare, Jésus-Christ a attesté qu'il gardait encore son humanité dans les ciels. Lorsqu'il se présente à Jean, dans la vision, il dit à Jean, je suis le lion de la tribu de Juda, le rejeton et la postérité de David. Apocalypse chapitre 5, verset 5. Vous pouvez le trouver aussi dans Apocalypse 22, verset 16. Jésus-Christ avait même déclaré qu'il reviendrait sur la terre en tant que fils de l'homme. Et d'ailleurs, hébreu et pathétique. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais tout cela montre la réalité de sa résurrection corporelle et physique d'entre les morts. Parce que si nous ne comprenons pas la partie de sa résurrection, nous ne comprendrons pas non plus son ascension et comment il va revenir. La réalité d'abord de sa mort, de sa résurrection corporelle et physique d'entre les morts, tout en reconnaissant son esprit puissant, la puissance de Dieu, la puissance du Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts et qui a revêtu les premiers chrétiens, les apôtres, pour aller annoncer l'évangile. Sa naissance miraculeuse, sa naissance, Marie, a été couverte par quoi? N'est-ce pas par la puissance du Saint-Esprit? Jean, qu'est-ce que Jean dit? Jean-Baptiste. Celui qui vient après moi m'a précédé. Et Jésus est venu devant Jean. Il était corps, âme, esprit. Il marchait dans l'eau. Jean dit, je ne suis pas digne de délier les courroies de ses sandales. Jean n'a pas dit, je ne suis pas digne de tenir devant son esprit, les courroies de ses sandales. La femme qui était malade depuis 12 ans, il n'a pas touché l'esprit de Jésus, il a touché la frange de son vêtement. La Bible dit une puissance est sortie de Jésus-Christ et c'était plus que 6600 volts. La femme a été
pulvérisée par la puissance, elle a été guérie instantanément. Actes chapitre 1, verset 9. Nous allons tranquillement vers l'ascension. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils les regardaient, et une nuée les déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent, et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Comment il est allé au ciel? Avec un corps, n'est-ce pas? Donc, l'enseignement de nos amis, c'est un enseignement biaisé, mais totalement biaisé, de la même manière qu'il est allé au ciel. Alors, il retournait à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem à la distance d'un chemin de sable. Maintenant, ne vous perdez pas, restez avec moi. Nous ne sommes pas en train de dire que Jésus-Christ est monté au ciel charnellement. Parce que nous avons entendu parler de chrétiens charnels. C'est une insulte. C'est une insulte. Excusez-moi. Est-ce que vous comprenez? Nous ne sommes pas en train de dire que Jésus est monté au ciel, juste la chair et le sang. C'est-à-dire juste un corps vide, une boîte vide là. Mais où était l'esprit de Jésus? L'esprit de Jésus n'est pas assez pour être spirituel, chers frères. L'esprit de Jésus qui parle, l'esprit de Jésus parlait à Paul lorsqu'il voulait aller dans une ville pour prêcher. L'esprit de Jésus dit à Paul et son collègue, je crois bien c'était Silas ou Barnabas, il faut qu'on regarde les textes dans Actes des Apôtres. L'esprit de Jésus leur dit, non, n'allez pas là-bas. Est-ce que l'esprit de Jésus n'est pas spirituel? Est-ce que Jésus est monté au ciel sans son esprit? Mais il a laissé où son esprit? Parce qu'il était vivant. Il était ressuscité. C'est pour cela que je vous ai dit, l'étude, c'est plutôt au niveau du corps. Mais nous voulons démontrer que son corps physique était là. Et nous allons comprendre ce que signifie la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. À qui s'adressent ces messages et qu'est-ce que cela veut dire réellement? Donc, nous commençons. Mais nous voyons déjà l'avertissement des anges pour ceux qui vont venir, qui vont essayer d'amener la confusion, qui n'est pas mort. Parce qu'il y en a qui disent que même Jésus n'est pas mort. Qu'on a volé son corps, mais qu'un ange est allé le voler à la croix. Écoutez, des bêtises comme ça. Les anges sont venus extirper Jésus à la croix. C'est un malfaiteur qui est mort là, ce n'était pas Jésus. Alors si on nie sa mort, c'est normal qu'on essaye aussi de bidouiller sur sa résurrection en disant qu'il n'était... Parce que la résurrection ne peut être que la résurrection du corps. Alors on introduit la notion de spirituellement pour essayer d'amener les gens dans un trou. Et finalement, il est monté au ciel seulement spirituellement. Les anges viennent de démentir. Et les anges avertissent qu'il reviendra de la même façon. Et il y a d'autres textes, même dans l'Apocalypse, qui dit sur un cheval blanc. Bon. Maintenant, restons concentrés. La résurrection en esprit sans le corps du Christ est faux. Les anges de Dieu ont témoigné concernant la résurrection corporelle. Les anges ont dit aux femmes qui sont venues voir les corps, embaumer les corps du Christ au tombeau. Les anges ont dit quelque chose. L'enseignement de la résurrection en esprit sans le corps
du Christ est faux. Les apôtres ont témoigné la résurrection corporelle. Si on est bien ancré dans la doctrine au niveau de la résurrection, nous comprendrons l'ascension et le retour. Pierre, apôtre du Christ, nous dit que la résurrection du Christ a eu lieu par la puissance de Dieu. Et il ajoute, le corps du Christ n'a pas vu la corruption. Cela veut dire, vous savez qu'après la mort, après un certain nombre de jours, je vous lance l'histoire de Lazare. Il sent mauvais. Mais le corps de Jésus n'a pas vu la corruption dans tous les sens du terme. Il a été relevé du tombeau par la résurrection. Le fait même que, même après sa résurrection, les disciples l'ont vu et même présenté en tant que fils de l'homme, non comme un ange ou un archange. Voilà la démonstration suffisante de la résurrection dans un corps. Bien entendu, un corps spirituel. Quand nous disons un corps spirituel, n'oubliez pas les stigmates qu'il a montrés à Thomas. Maintenant, quelqu'un va me dire, est-ce que dans ces corps-là, il y avait le sang? Est-ce que dans ces corps-là, il y avait je sais pas moi quoi? Écoutez, Jésus n'est pas ressuscité comme un mollusque. Vous savez, un mollusque, c'est un corps qui n'a pas de chair, qui n'a pas d'os. Et si on le met debout, ça va s'affaler. C'est un corps. Écoutez, on peut aller plus loin. Les rayons du miel qu'il a mangé, c'est allé où? Mais je vous mets en garde avec tout l'amour. N'oubliez pas que nous sommes des humains. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la sainte doctrine n'a plus Dieu. Il n'a ni le Père ni le Fils. Mais nous essayons de rester dans la parole. Quand je vous dis qu'après sa résurrection, Jésus a mangé, il a marché, il a pris un morceau de poisson, mais écoutez, c'est écrit. C'est-à-dire, je me limite dans les Écritures. Les disciples Étienne, il a déclaré qu'il a vu Jésus à la droite du Père. Il s'est même adressé à lui. Il a vu un être complet. Ça s'arrête là. Il a reconnu Jésus au ciel. Jésus qu'il a vu, qu'il a côtoyé ici-bas, il a vu là-haut. Jean, dans sa vision, il a reconnu Jésus. Jésus lui a dit, je suis le lion de la tribu de Juda. La tribu de Juda n'est pas au ciel. C'est ici-bas. Les rejetons de David. David, c'est un être humain qui a vécu sur la terre. Ce n'est pas du symbolisme. Et regardez l'échange de Jean avec Jésus. Jésus est en train de lui dire, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement est là. J'étais mort et maintenant je suis vivant au siècle des siècles. Donc, qui peut penser une seule fois, mes bien-aimés, un seul instant, qui peut aller dans une réflexion que Jésus-Christ n'est qu'une personne charnelle? Cela veut dire sans esprit. Ah! C'est une insulte à l'esprit de Jésus-Christ et c'est dangereux. Comment peut-on séparer Jésus, son corps et son esprit? Parler de son corps sans esprit. Parler d'un Jésus mais qui n'est pas spirituel. Mais écoutez, l'idée de parler d'un Jésus qui est monté au ciel ou qui est mort ou qui va revenir, de parler de son corps
sans que ce Jésus-là soit Dieu, sans que ce Jésus-là soit spirituel, ou l'idée de parler seulement d'un Jésus spirituel, sans son corps, sans un corps, ça donne à quoi? Ça donne à quelque chose où on va plus loin que les Écritures. Ça donne à la doctrine des catholiques de 3 dieux, la Trinité. Parce que, écoute, spirituel, sans corps, juste un esprit, et en même temps, avec ses attributs divins, mais ça donne automatiquement le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, 3 dieux. On détruit la doctrine même du judaïsme. Éphésiens chapitre 1 et Éphésiens chapitre 4, nous venons de déchirer la Bible. Il n'y a qu'un seul Dieu, un seul Esprit, un seul Seigneur, une seule Église. On vient de déchirer la Bible. Si Jésus quitte le ciel, il vient ici juste en esprit, dans l'essence, un esprit spirituel sans corps. La Bible vient d'être sapée, salue, par des doctrines justement taillées sur pièces. Je le mentionne, les témoins de Jéhovah. Et qui, eux, ne croient pas que Jésus est Dieu. Qui peut penser que notre Christ, le Seigneur de gloire, nous avons commencé par le Seigneur et Esprit. Là où il y a l'Esprit du Seigneur, là où il y a la liberté, n'oubliez pas. Parce qu'il y a un fil conducteur dans cet enseignement. Jésus n'est pas qu'une personne charnelle. Jésus n'est pas qu'un humain. Même les humains ont un esprit. Parce qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Dieu vivant. Et en plus, nous avons reçu le don du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu qui habite en nous, qui fait de nous des êtres spirituels, mes amis. Donc, l'enseignement d'une résurrection du Christ en esprit uniquement, mais sans le corps, ne tient pas devant la vérité biblique. Car le sens biblique de la résurrection exige toujours une résurrection corporelle. Selon la Bible, la résurrection signifie toujours l'appel à la vie de celui qui est décédé. Et la mort, c'est la séparation du corps avec l'esprit. Et on peut ajouter même l'âme. Toutes ces choses-là, le souffle de Dieu retourne chez son Créateur. Mais cela ne veut pas dire qu'il se dégrade ou qu'il disparaît. Non. Donc, s'il n'y a pas de mort du corps, il n'y a pas non plus de résurrection du corps. Si le corps sans vie de Jésus ne s'est pas relevé 3 jours après son enterrement, cela n'est plus une véritable résurrection. C'est une parodie, c'est un mensonge, c'est un trucage. Jésus-Christ n'ayant pas vécu et n'étant pas mort en tant qu'esprit ou en tant qu'archange Michel, on ne peut pas parler d'une résurrection de Jésus en esprit seulement, ni sa venue, j'anticipe. Donc, la Bible nous enseigne que Jésus reviendra tel qu'il est monté. C'est la Bible qui enseigne. Ce n'est pas des raisonnements. Nous venons de le lire dans Actes chapitre 1. Maintenant, pour comprendre la résurrection de Jésus, son ascension et son retour, nous pouvons regarder les exemples bibliques de résurrection que Jésus lui-même a opéré, ainsi que ses apôtres, comme enseignement pour nous, pour que nous puissions comprendre, afin que l'ennemi ne vienne pas nous mettre la confusion dans la tête. La Bible nous dit dans Jean chapitre 11, verset 38, Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, s'est rendu au sépulcre. S'étant une grotte et une pierre étaient placées devant, Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, vous voyez, 4 jours. Mais pour lui, ça sera 3 jours.
Jésus lui dit, n'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre. Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais je parlais à cause de la foule qui m'entoure. Afin qu'ils croient, c'est toi qui m'as envoyé. Vous voyez, c'est un enseignement ici. La résurrection de Lazare, c'est un enseignement au sujet de la mort et de la résurrection. Et a dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! La Bible nous dit, les morts sortis les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-les et laissez-les aller. Est-ce que le corps de Lazare est resté dans les tombeaux? Lazare est ressuscité spirituellement ou bien corporellement? Luc chapitre 7, verset 11. Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vu, fit ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha les cercueils. Ceux qui les portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et s'est mis à parler. Jésus le rendit à sa mère. Il parlait avec quoi? Mais avec sa bouche. C'est ça la résurrection du corps. Et d'ailleurs, il y a un autre exemple, je crois, c'est la résurrection de quelqu'un, probablement de Tabitha ou d'un autre, même dans l'Ancien Testament, il y a eu des résurrections, où le prophète dit que son esprit rentre en lui. Ou l'apôtre. Ça montre que la résurrection, c'est l'esprit retourne dans le corps et hop. Et d'ailleurs, c'est clair dans la Bible. Lorsque la mer, la terre rendront les morts qui sont en elle. Pourquoi? C'est parce que l'esprit de ces gens-là qui sont morts vont aller là où les gens sont morts ou qu'ils ont été enterrés et puis ils vont sortir. Pour les jugements. Donc c'est clair et net. Donc, la Bible nous dit, les anges ont dit aux femmes, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé. Lorsqu'il était encore en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Et là, elle se souvient des paroles de Jésus. Donc, il y a des gens qui mentent et disent que pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il rompit et leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils reconnurent. S'ils n'ont pas reconnu Jésus, c'est parce que Jésus était ressuscité en esprit. Oh, quel mensonge! La Bible dit, Jésus lui-même a fait de sorte qu'ils ne puissent pas les reconnaître. Ce n'est pas parce qu'il était ressuscité un autre homme, une autre personne, ou il était ressuscité en esprit. C'est pour ça que les disciples... Marie, les femmes n'ont pas reconnu Jésus autour du sépulcre parce que c'était à l'aube. Il faisait encore noir. Alors, la madame pensait voir un jardinier. Ce n'est pas parce que Jésus était ressuscité en esprit. Non, c'est un mensonge. La Bible dit au verset 31, après avoir rompu le pain pour les disciples de Luc 24, alors leurs yeux s'ouvrirent et ils les reconnurent, mais il disparut de devant eux. Voilà. C'est ici que nous attirons l'attention. Pourquoi il disparaît? Et vous pensez que Jésus, avant de mourir, n'était pas capable de disparaître? Il y en a qui vont penser parce qu'il disparaît, il entre, il part, il réapparaît. C'est ça que ça signifie le spirituel ou que c'était un esprit. Ah! Plusieurs fois, les Juifs, ils veulent lapider Jésus. Ok? Ils veulent les tuer au fait. Ils sont fâchés. La colère monte à cause des paroles de Jésus parce que Jésus leur dit la vérité. Ils amènent Jésus sur un précipice. La Bible dit Jésus passe au milieu d'eux, il part. Alors, comment est-ce que Jésus a marché sur l'eau avant sa mort? Lorsque Pierre a dit, si c'est toi, permets que je vienne.
Comment? Dites-moi un peu. Et même la Bible dit les disciples croyaient voir un esprit. Ce n'était pas Jésus. La transfiguration. La transfiguration. Donc, ne pensez pas que ces choses-là, les tours de passe-passe, a fait que Jésus était spirituel seulement après sa mort. Il est ressuscité avec un corps spirituel. Cela veut dire que on ne pouvait pas les voir. Non, ça c'est du méli-mélo. On se mélange. Jésus était Dieu et Jésus était homme. Écoutez maintenant, parce que nous allons vers la fin. 1 Timothée chapitre 2, verset 1. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu à son propre temps, et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité et je ne mens pas. Chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité, je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Dites-moi un peu. Le médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, il est où maintenant? Où se trouve le médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme? Il est dans les ciels. Vous comprenez? Et c'est lui qui va revenir. Bien, nous allons nous arrêter ici et je n'ai pas fini l'étude. Je vais revenir pour qu'on puisse parler de la résurrection qui est le fondement de notre foi en tant que chrétien. Et nous allons aller doucement à la fin. Et je vais le faire probablement cette nuit et ça sera peut-être le matin pour ceux qui sont plus loin. Que Dieu vous bénisse. Permettez-moi seulement de terminer par une petite prière. Prions ensemble. Nous te bénissons, grand Dieu des cieux. Merci pour ta grâce et pour ta présence. Merci pour ta miséricorde. Merci Jésus. Parce que tu nous aides. Tu nous affermis et tu protèges notre foi afin que le jour que tu reviendras, nous soyons avec toi. Car tu es allé nous préparer une place et tu as promis de venir nous prendre. Fais que le reste de nos jours ici-bas, nous puissions le mettre en profit pour prêcher ta parole, car le monde a soif, le monde a besoin de toi. Et mets les gens devant nous pour que nous puissions leur prêcher cette bonne nouvelle du salut, du pardon, de la grâce. Que ton nom soit glorifié au siècle des siècles. C'est en ton nom Jésus que nous avons ainsi prié. Amen.